Bonjour tout le monde, bienvenue dans la nature avec Annabelle et Dani. Aujourd'hui, on est dans notre chambre d'hôtel où ce qu'on est en train de faire la photo là, mi-décembre. Donc, pour ceux qui sont nouveaux avec nous, on a décidé de faire un petit récapitulatif de notre année, de nos meilleurs moments. Donc, on va faire vraiment tous nos moments de l'année, malgré qu'on a commencé à faire des vidéos en avril environ. Donc, on voulait quand même le présenter ce qu'on avait vu, ce qu'on avait photographié cette année pour vous le partager. Ouais, puis tu sais, nos vidéos, nos meilleurs moments, c'est pas nécessairement les vidéos qu'on a publiées, c'est vraiment les meilleurs moments qu'on a passés cette année dans la nature. Donc, on va vraiment vous présenter, il va y avoir des choses qu'on a déjà publiées, il y a des choses qui vont venir par après parce que le temps de production, le temps qu'on filme, qu'on fasse le montage et tout, des fois, on n'a pas le temps de publier. Donc, c'est ça. On voulait vous présenter nos 10 meilleurs moments chaque qu'on a passé cette année dans la nature. Fait que tu commences-tu, chérie? Ben, tu dis 10 moments à chaque, mais dans le fond, on en a deux que c'est des moments partagés. Dans le fond, on a fait chacun nos listes et puis on s'est rendu compte qu'on avait deux qui étaient partagés. Donc, on va commencer par, comment je pourrais dire, Notre le, dixième place. Les deux, c'est pas mal ben, notre ouais, dixième place, le là. moins apprécié Je pourrais jusqu'au... pas dire que c'est moins apprécié parce que c'est un moment que j'ai vraiment adoré pareil, là. Effectivement. Fait que en dixième place, c'est de quoi qu'on a vécu la semaine passée. C'est la chouette épervière. On a été à Québec voir une chouette épervière, puis on a eu énormément de chance, là. Toi, pourquoi que c'est un de tes moments préférés? Ben en fait, je pense que c'est la première fois que je voyais une chouette épervière chasser autant que ça, parce qu'habituellement, celle que j'avais déjà vue était moins active, tandis que celle-là, elle bougeait là, d'un fil électrique, d'un poteau. C'est sûr que ça, c'est un petit peu moins intéressant comme photo. On a fait des photos le matin, après ça, on a eu quelques vols aussi le matin. On a été dîner. Quand on est revenu, c'était vraiment le fun parce que, ben, en fait, elle était sur un poteau, mais dans le fond, après ça, elle s'est déplacée là, sur un petit arbre vraiment pas haut, là, au niveau des yeux, tout dégagé avec un beau arrière-plan. Donc, moi, j'ai vraiment apprécié ce moment-là. Là, Ah ouais, les photos sortent bien, là. Tout a dû orangé. Moi, en arrière, je me suis placé, c'était des vinaigriers. Tu sais, c'était rouge, là, au moment où ce que toi tu parles. Moi, qu'est-ce que j'ai aimé, c'est que on l'a eu le soir, on l'a eu à décider de venir chasser, mais elle s'est mise à hauteur des yeux. Elle est venue sur un beau petit poteau, là, toute la photo, elle est juste magnifique, là. Elle était vraiment proche. Après ça, ben là, on était juste trois au début, fait que là, c'était le fun. Puis là, tout d'un coup, ben, il y a comme 10 photographes qui sont arrivés, c'était moins le fun. Elle a monté sur le fil électrique. Fait que là, on s'en allait pour s'en aller, là. On voulait mhm. repartir, là. Il y avait trop de monde, moi j'aimais moins ça. Puis en fin de compte, je disais, oh non, on va rester encore peut-être un petit 10 minutes de plus. Je m'installe, puis je m'étais même pas installé, je m'en allais pour aller l'autre bord de la rue parce que je veux pas être trop proche. Moi, j'aime bien ça, faire des photos en action quand ils volent. Puis en fin de compte, elle m'a même pas laissé le temps de traverser la rue. Elle a plongé quasiment à mes pieds. Fait que là, j'ai resté surpris. Elle a remonté sur le poteau plus loin. Fait que là, je regarde Annabelle, je dis, OK, là, on va s'en retourner. Elle revient se replacer à la même place sur le fil électrique. Elle replonge en avant de moi. Elle devait être à peu près à 5-6 pieds de moi, là. Puis elle a pogné son campagnol. Elle a monté, puis là, elle est partie de cacher dans son garde-manger, là. C'était vraiment. De voir l'action, la chasse, là, surtout que c'est un hibou. C'est sûr que c'est un hibou diurne, il chasse durant le jour. Mais de voir la chasse, là, vraiment à quelques pieds de nous, là, c'était comme fantastique, là. Ouais, effectivement, c'était vraiment le fun, là, cette journée-là. Là. Sinon, tu veux-tu mentionner notre prochain moment? Notre prochain moment, ben là, c'est notre voyage qu'on a fait au début de l'été, là. On a fait ça au mois de juin. On est allé à Terre-Neuve. La raison, c'est que mademoiselle à côté, elle rêvait de voir les renards argentés. Ça a Ben, été plutôt les renards les croisés, là. renards croisés.
Mais finalement, on a été vraiment servi au niveau... on n'en a pas vu tant que ça. Non, mais au même spot, la première journée, t'as trouvé le premier, le argenté que t'as appelé Orial, suivi de Blondie, le renard roux qui était plus blond que roux, là. Puis le lendemain, Blondie était avec le petit argent, le petit mélangé. Fait que ça, c'était le fun, là. On n'a pas passé beaucoup de temps, mais on a une proximité. Ils sont venus vraiment proches. Le décor, là, c'était une genre de toundra en arrière, là. Moi, j'ai adoré les photographier. Même si ça a été rapide, même si on n'a pas resté là longtemps, c'était vraiment splendide. Ouais, c'était vraiment le fun. C'est sûr, moi, ce qui m'a déçu ce moment-là, en fait, c'est... ah, quand on est arrivé puis qu'on les a vus sur le bord de la rue, ils étaient tous les deux couchés, dont le renard roux qui était roux et le renard roux qui était croisé, donc moitié roux, moitié argenté. Ils étaient tous les deux couchés sur le bord de la rue, étaient en train de se donner des bisous. Ah, On a eu le temps de stationner la voiture, puis ils ont tout de suite bougé quand ils ont vu qu'on a stationné la voiture. Donc, j'étais un peu déçue parce que j'aurais aimé ça faire cette photo-là. Mais j'ai quand même réussi à photographier les deux ensemble, là, fait que c'était vraiment le fun, là. Moi, malgré que je voulais vraiment voir les renards croisés, j'ai préféré le renard argenté, là. Je trouvais qu'il était vraiment beau. J'en avais déjà vu, mais dans les zoos, je trouve que dans la nature, ça apporte quelque chose de plus. Fait que ça m'a vraiment marqué, là, pour vrai, là. c'est le fun parce que tu voyais dans sa vraie nature, il était très curieux, contrairement à Blondie qui venait directement à l'humain, que tu voyais qu'elle venait chercher la nourriture. Lui, il était très curieux, mais il gardait sa distance. Puis tu sais, la distance, là, avec nos zooms, là, on n'a pas besoin qu'ils viennent à nos pieds. Là. La distance était parfaite. Là. Ça faisait vraiment des belles photos. Puis tu sais, les moments, là, la manière qu'il interageait, qui bougeait avec nous autres. Là. Désolé pour mon erreur de langage, là, mais non, c'était vraiment un moment magnifique. Ouais, puis en fait, on s'est rendu compte que les locaux nourrissaient les renards avec des restants de pêche. Ah ouais, ils mangent du Mais crabe. Ils mangent du crabe du homard là-bas. Les renards sont bien servis, là. Mais honnêtement, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire, surtout qu'il le faisait juste sur le bord de la route. Donc, une voiture qui passe vite ou qui l'a pas vu peut le frapper. Donc, c'est important de pas le faire, là. Parce que même si c'est pas le renard qui le mange, ça peut être un oiseau, peu importe. Puis l'animal, l'oiseau va se faire frapper. Ça arrive souvent sur le bord des routes. Donc, c'est important de pas nourrir, entre autres, pour ça. Euh, Fait que c'est un peu ça. Sinon, tu veux-tu aller avec ton prochain moment? Mon prochain moment, c'est cet automne, là. On a été à l'université McGill. On a été pour pouvoir baguer des petites nyctales. C'est vraiment un moment magique, là. Au début, on était là, il y avait nous, il y avait deux autres personnes qu'on connaissait pas. La première nyctale qu'on a attrapée, je l'aurais laissé. Je me suis dit, ils vont en attraper plein. Fin de compte, on a entendu 3h30, 4h. On était sur le bord. C'était la dernière tournée des filets pour pouvoir savoir s'il y avait une nyctale. Là, on était chanceux. On a pogné une grosse femelle. Là. C'était vraiment le fun. Puis, qu'est-ce que j'ai aimé? C'est pas qu'ils la capturent. Là, ça, j'aime pas ça. Mais tu sais, ils nous ont expliqué. Là, ils nous ont vraiment expliqué le pourquoi qu'ils le faisaient, là, de baguer. Là, il pouvait voir l'âge. Ils pouvaient voir l'âge. Ils pouvaient voir jusqu'à 3 ans. Ils pouvaient me dire si c'était un an, 2 ans ou 3 ans. Moi, la mienne, elle avait 2 ans. Ils ont même regardé avec la lumière UV à travers les ailes. Là, c'était vraiment spécial. Là, tu voyais que la fille, ça faisait longtemps qu'elle faisait ça. Elle était vraiment habituée. Puis après ça, elle me l'a donné dans mes mains. C'était vraiment cool. Je l'avais dans mes mains comme ça. Puis je l'ai mis sur mon bras pour qu'elle puisse partir. Quand je l'ai lâché, au lieu de partir, elle a resté sur mon bras. Là, elle s'est virée de bord, elle m'a regardé dans les yeux. Là. C'est vraiment un moment unique. Là. Puis, en fin de compte, j'ai bougé mon bras, puis là, elle est repartie dans le ciel là, à faire sa vie. Là.
Ouais, Elle c'est est vraiment vraiment beau. intéressant, là. En fait, ces petites chouettes-là ont tendance à pas bouger pour se protéger parce que souvent sont très bien camouflés dans leur environnement. Donc, quand que Danny l'avait sur le bras, ça a été son premier réflexe de pas bouger. Donc, mais tu sais, faut pas les attacher non plus aux humains, là. C'est pour ça que il a fait partir, là, pour qu'elle puisse continuer sa soirée. Ouais, puis faut pas croire que pas parce que quand on la voit dans la nature, là, si on va proche de elle, là, pas parce qu'elle bouge pas, qu'elle a pas peur. C'est vraiment un réflexe, cette chouette-là, elle ne bouge pas, c'est son autodéfense. Fait qu'il faut quand même être respectueux dans la nature, il faut faire attention, là. Mais non, c'était un moment magique, là, Mhm. j'ai adoré. Puis toi, c'était quoi ton... Ben, en fait, c'était quand on était sur le bord du fleuve, puis c'était l'hiver, donc il me semble que c'est en février, puis il y avait plein de glace sur le fleuve, il y avait certaines, ben, où ce que le fleuve est plus petit, certaines portions qui étaient glacées, donc à un moment donné, il y avait d'autres gens qui étaient proches parce que c'était un spot ornithologique, donc quelqu'un qui m'a dit ah, il y a des pigards plus loin. Sur le coup, j'ai pas porté attention parce que c'était des gens avec des des jumelles? jumelles, donc dans ma tête, il était trop loin pour faire des photos. Ma charge était de chercher, hein? Puis là, finalement, Danny est revenu me chercher, puis il y avait plusieurs pigards là, sur la glace parce que dans le fond, soit qu'ils essaient de pogner les poissons ou les canards qui étaient là aussi. Donc, j'ai réussi vraiment à faire des belles photos rapprochées là, des pigards sur la glace. Là, je trouve ça vraiment magnifique, là, qu'est-ce que ça a donné comme résultat. Là. Oh, on était chanceux cette fois-là. Là. C'est le fun de... Ça, c'est un oiseau que j'adore voir de très près. Là. Puis c'est un oiseau farouche. Fait que c'est rare qu'on ait la chance de pouvoir être... tu sais, de l'avoir au niveau des yeux. Là. Moi, je réussis habituellement pour pouvoir faire ça. Il faut que je fasse du kayak. Là, c'était vraiment le fun. C'est sûr que j'ai de l'air près sur la photo, mais il faut aussi se dire que j'avais ma 800 avec moi à ce moment-là. Donc, ça l'a quand même aidé là, à avoir une photo plus rapprochée. Parce que c'est quand même des oiseaux assez peureux aussi là, de nature. Là. OK, puis ton l'autre après, c'est quoi? Ben en fait, c'est un oiseau aussi qu'on a vu environ dans la même période de temps, mais pas du tout au même endroit. En fait, je pense, si je ne me trompe pas, c'était la fin de semaine de la Saint-Valentin qu'on a décidé d'aller à la recherche de la lagopède des saules qui était en Mauricie. Donc, avec pas beaucoup d'indications mis à part eBird, mais on s'entend qu'une lagopède des saules, on va vous montrer la photo, mais Hey, c'est un oiseau blanc. dans la grosse tempête de neige blanche, là, Blanc. c'était impossible à trouver. Là. On a cherché Effect- et cherché. Là. Fait que c'est ça, on a cherché beaucoup, puis finalement, ben, il y a deux personnes qui nous ont indiqué l'endroit approximativement où ce qu'ils avaient vu. Donc, on a pu s'y rendre là, pour faire des photos. Donc, c'est vraiment le fun parce que c'est un oiseau que ça fait longtemps que je voulais voir, mais que normalement, ils se tiennent plus au nord. Donc, qui viennent jusqu'en Mauricie, c'était vraiment intéressant. Puis en plus, ça a donné. Ben, en fait, moi, je viens de la Mauricie. Donc, c'était quand même assez proche de chez ma mère. Donc, on en a profité pour aller manger avec elle. Donc, ça faisait vraiment euh, une belle fin à cette belle journée-là. Ouais. Moi, de mon côté, ce que j'ai bien aimé, là, ça a été dans notre voyage à Terre-Neuve. C'est lorsqu'on marchait. Puis là, c'est plate parce que je filmais Annabelle qui marchait en avant de moi. Je ferme la caméra, on tourne le coin, puis on tombe sur trois orignaux. Mais trois gros orignaux, là, c'était trois bocs. Il y avait deux jeunes, puis un plus gros, là. C'est impressionnant. Moi, quand j'étais jeune, c'était mon animal préféré, là. Puis là, de les voir dans la nature, là. Puis il y a que nous deux. Ils sont à peu près 20-30 pieds de nous. Ils nous regardent. Ils se demandent qu'est-ce qu'on fait là. On reste silencieux, on fait nos photos. Ça a été un moment magique. Ça n'a pas duré longtemps, là. Mais c'était un des moments là, que j'ai adoré cette année. Là. Un des plus beaux moments. Là. En fait, on sait que les orignaux sont gros parce que, tu sais, on voit des photos, on en a déjà vu aussi dans la nature plus loin, par contre. Mais quand tu tombes à, je sais pas combien de pieds qu'on était, Au début, il devait là, être à
20-30 pieds, là, puis ils marchaient vers nous autres. Là. C'était proche. Là. Ouais. Parce que moi j'avais ma 300 mm, puis je pouvais pas prendre l'orignal de la tête aux pieds. Là. Je pouvais juste faire des portraits, là, j'étais trop proche. Là. Non, c'est ça. Donc, ça m'a vraiment surpris, en fait, sur le coup, parce que on les avait pas vus d'avance, étant donné que le chemin tournait, puis il était juste de l'autre côté, dans le fond. Donc, quand je suis tombée dessus, on dirait que sur le coup, j'ai un peu eu peur, parce que C'est comme normal, c'est imposant. Mais une fois qu'on était calme, ils ont accepté là, notre présence pendant quelques instants. Après ça, ils ont continué leur chemin dans la forêt. Ouais, c'est vraiment le fun. Ton prochain... Oui, donc mon prochain moment, c'était sur le chemin du retour justement de notre voyage à Terre-Neuve. On avait décidé de faire quelques arrêts sur le chemin pour pas que ça soit trop long à conduire. Parce que je pense que c'est à peu près 15 heures du traversier jusqu'à chez nous, donc c'était quand même assez long. Donc on a décidé d'arrêter à Rimouski, hein, qu'on avait arrêté. Ouais, c'était à Rimouski qu'on a arrêté. Donc on avait arrêté à Rimouski, il y avait un header à tête grise qu'on avait essayé de chercher. On l'a pas trouvé. Il avait été vu pendant, je pense que ça faisait quelques semaines qu'il était vu assez régulièrement. Nous, on était chercher dans le secteur, on l'a pas vu. Les oiseaux, ça vole, ça se promène, donc ça arrive quand même assez souvent qu'on a des idées en tête puis qu'on trouve pas. Mais ce que j'ai vraiment apprécié par contre comme moment, c'était, en fait, on était sur le bord de la plage, étant donné qu'on cherchait l'oiseau dans l'eau. Et puis, je vois à un moment donné un tout petit oiseau. Fait que je me demande, c'est quoi ça? Parce que des tout petits oiseaux comme ça, il n'y en a pas bien. Surtout qu'il courait vite. Ah, il courait vite, là. Là, à un moment donné, j'ai comme, en colline, c'était un bébé plus vieux que dire là, qui se promenait sur le bord de la plage. C'était vraiment mignon. Ça fait longtemps que je voulais en voir, mais ça n'avait pas donné parce que le temps où ce grosseur-là ne dure pas longtemps. Donc, contrairement aux humains, les bébés oiseaux, les bébés animaux, ils restent pas bébés aussi longtemps. Donc, ça dure généralement des fois quelques jours, une semaine, 2 semaines. Puis après ça, ils sont assez gros, aussi gros quasiment que les adultes. Donc, c'est tellement beau à voir. Ah, puis... surtout que la mère les a couvés, là. Ben, couvés. Les bébés sont partis, puis ils ont été à l'intérieur du ventre de la mère. Ils se cachent dans le plumage des parents, là. C'était vraiment mignon, là. T'en avais 2 sur 3 qui ont rentré, là. Fait que là, tu vois la mère, puis là, tu vois juste un paquet de pattes sortir de ses plumes, là. C'était vraiment drôle. Ouais, c'était vraiment cute, là. J'étais quand même loin quand c'est arrivé. Mais je me suis approchée là, tranquillement pour pas leur faire peur. Puis j'ai quand même réussi à avoir une bonne distance. Fait que c'était vraiment un beau moment. Ah, moi j'ai essayé, mais j'étais trop loin là. J'arrivais du header d'essayer de trouver le header tête grise là. Fait que j'ai pas eu le temps de réussir à faire une belle photo à mon goût, mais j'ai quand même réussi à les voir là. Ça faisait longtemps que je voulais voir ça. C'était vraiment le fun. Ouais. Ton prochain? Sinon, mon prochain, moi, j'ai le... Ah oui, c'est encore un renard, une autre fois de plus. Le pire, c'est que je suis pas amateur de renard tant que ça. Mais cette fois-là, on avait passé une grosse journée, on était fatigués, on avait cherché beaucoup. Puis, on roulait sur une petite route de campagne, puis on voit un renard en train de manger. Vraiment, là, littéralement en train de manger un restant de carcasse. On s'est stationné. J'ai sorti la voiture, j'étais massé en avant de la voiture, puis on a passé quoi, bon 20 minutes là, à le regarder, là, il mangeait, il était nerveux, mais il était pas nerveux avant nous autres, il était nerveux vraiment, il regardait à gauche, à droite s'il n'y avait pas d'autres prédateurs. C'est sûr que c'est normal quand les animaux sont avec la nourriture, ils veulent pas se faire voler leur proie, ils veulent pas se faire voler leur nourriture. Donc, souvent, ils vont avoir tendance à regarder d'un bord puis de l'autre pour être sûr qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui s'approche pour venir manger sa nourriture. Puis, ce qui était vraiment le fun de cette fois-là, c'est que le renard était très proche de la rue. Donc, ça nous a permis vraiment de faire des photos assez rapprochées. Non, c'est ça. Puis, on était dans un secteur de coyotes.
Fait que d'après moi, c'était un restant de carcasse que le coyote a laissé là. C'était quand même assez gros, là. Oh, ouais, c'est une grosse carcasse. Sûrement pas lui c'était sûrement pas lui qui l'avait tué, là, ça c'est sûr et certain. Puis non, c'est ça. On s'est amusé, on l'a filmé, j'ai fait une couple de vidéos, j'ai plus fait de la photo, puis après ça, bon, on l'a laissé finir son lunch, nous autres on est partis. Ça a été un beau petit 20 minutes là, que j'ai très, très apprécié. Là, de voir la nature là, à l'œuvre, là, c'est ce que j'aime. Sinon, un de mes beaux moments aussi, ça a été quand on a vu les caribous à Terre-Neuve. C'est sûr que c'est pas mon top 1 parce que quand on les a vus, il n'y avait pas encore leur bois. Il était fin plumage hiver, début pas plumage, poêle. Je sais pas, excusez. Donc, mais c'était vraiment intéressant. On a cherché beaucoup, 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 beaucoup avant de trouver les caribous. Puis même quand on les a trouvés, là, c'était moyen, l'ambiance. Le premier, c'était dur parce qu'on était dans le brouillard. Si vous regardez notre vidéo là, sur Terre-Neuve, là, vous allez voir, là, c'était du gros brouillard. On a marché pendant des heures avant de trouver nos premiers caribous. Là. Mais Ouais, puis en fait, c'est le lendemain ou le surlendemain, là, quand on les a vus proches du fort qui était dans le secteur, c'était vraiment malade. La température était parfaite. Les caribous étaient vraiment pas peureux. Je pense qu'ils sont habitués de voir des gens dans ce ah secteur-là. non, il a passé à côté de moi. Là, il a traversé la rue, là, il m'a regardé, il a traversé la rue. Puis, oh, puis il a passé comme si de rien n'était. Là, Ouais, puis ils sont pas chassés non plus, donc ils ont pas peur de l'humain à cause de ça. Donc ça nous a permis de faire des belles shots de proximité aussi, puis améliorer aussi notre expérience là avec les caribous. J'aimerais ça voir les petits, mais je pense qu'on était quelques semaines trop tôt parce qu'ils devaient être tous couchés dans la forêt en train de peut-être surveiller les petits qui étaient trop jeunes pour sortir. Ouais, Mais c'est sûr qu'on a été au mois de juin. Là, c'est pas la meilleure saison pour pouvoir voir l'animalier là-bas. Mais nous, on voulait voir autant l'animalier, autant faire les icebergs. C'est pour ça qu'on était dans cette saison-là. La prochaine fois, bon, on va sûrement y aller fin juillet, début août. Mais ça valait la peine. Là. Mhm. Ouais, au moins on en a vu. Puis je vais pas mentionner là, mais je pense que c'est un des premiers animaux qu'on a vu quand on est arrivé à Terre-Neuve. Ben pas tout de suite quand on est arrivé, mais on était sur la route. Moi, je on ne l'ai en pas a... vu. Ben, Moi, je moi, l'ai pas vu. J'ai vu dans un le point champ, blanc à l'autre bout du monde. mais puis on en a vu aussi un autre sur le bord de la route à un moment donné. Ah, celui qui courait, là. Ah, lui, c'était drôle, là. Il courait, là. J'ai sorti la GoPro, là. On a ralenti, puis il a passé à côté de nous autres, puis là, il me regardait, puis il avait pas l'air de comprendre qu'est-ce que je faisais, là. Mais non, c'était vraiment drôle. Ouais, c'était vraiment des beaux moments. C'est le fun de voir ces animaux-là dans la nature. Ici, on n'est pas du tout habitué à voir. Nous autres, on a des chevreuils en plus grande quantité, mais là-bas, c'est drôle de voir qu'ils ont des caribous. Ouais, mais on les orignaux des caribous en quantité industrielle, Ouais. là. Sinon, il y a un autre moment que j'ai bien aimé, moi, c'est... on a fait on a passé beaucoup de temps avec les chouettes rayés. On a décidé d'aller plusieurs fins de semaine en ligne, aller filmer, photographier des chouettes rayés. Puis là, à un moment donné, il y a eu une grosse orage. On a passé la journée là à les chercher. Puis il mouillait vraiment fort. Puis là, on était rendu en fin de soirée. On s'en allait pour s'en aller. Puis les chouettes rayés ont été dans le stationnement d'où ce qu'on était. Puis il y en a une qui a commencé à chasser devant nous. Elle est venue tellement proche de moi, là. J'étais en dessous d'un arbre. Elle était loin, elle était peut-être à 50 pieds. Oups, elle a volé, elle était se mettre sur l'arbre au-dessus de moi. Puis après ça, elle a plongé directement à terre. Elle a ramassé le verre, il y avait des verres de terre. Là. Moi, je regardais pas ça. Là. Puis je savais pas à l'époque que ça mangeait autant de verres de terre. Je pense qu'on a dû en pogner 4-5 dans 5 minutes pendant qu'on était là. C'était vraiment cool à voir. Là. La voir chasser devant nous autres. Là. Mais veux pas, tu sais, il avait mouillé beaucoup, donc c'était quand même une ressource assez facile d'aller chercher pour elle. Là, on sait quand il pleut, l'été, printemps, il y a beaucoup de vers de terre qui sort. Donc, c'était plus facile pour elle. Puis, ça fait quand même des nutriments. Là. Donc, Des protéines, c'est des protéines.
Donc, c'était vraiment le fun cette fois-là, en fait, là. Ah ouais, on l'a vu chasser, là. On avait des photos en vol. C'est sûr que la lumière était plus basse, là, mais c'était le fun. Puis toi, c'est quoi ton prochain moment? Oui, en fait, on va revenir sur les renards, mais c'est pas les mêmes renards. En fait, c'est une autre fois. On se promenait encore une fois là, sur le bord du fleuve. Et puis, il y avait une section qui était plus enneigée, glacée. Et puis, il y avait un renard qui était couché au loin, mais qu'on était quand même capable de bien voir que c'était un renard. J'avais aussi ma 800, ça l'aidé. J'ai fait des photos là, que moi j'adore. Elle a peut-être pas autant, peut-être que les autres ont moins aimé que moi, mais moi ça a vraiment été un moment magnifique. Là. Je trouve que le renard dans la neige, ça se démarque tellement. Ah, surtout qu'il était paisible, là. Il était là, il était couché. Il s'ouvrait un œil une fois de temps en temps, il se refermait les yeux. Ah non, c'était vraiment un moment paisible, c'était beau à voir, là. Exact. Puis c'est le fun de voir aussi qu'on est capable de l'observer sans le déranger. Oui, c'est sûr qu'au début, il s'est levé un petit peu la tête pour nous voir, mais il s'est jamais levé. Il a tout le temps resté couché. Il a vu qu'on était tranquille, assis, qu'on ne dérangeait pas. Il s'est recouché. Donc, c'est vraiment un beau moment là, à vivre là. Ouais. Moi, pour mon quatrième position, le moment que j'ai bien aimé, c'est les hiboux des marais. L'hiver passé, on a cherché beaucoup les hiboux des marais. On a trouvé un endroit où il y en avait énormément. Le lendemain, on était ailleurs, puis là, on a tombé juste sur un, mais un tellement bien placé, là. Il était par terre, sur le bord d'une clôture. La proximité était là. On était vraiment contents. La seule affaire, c'est qu'il y a quelqu'un qui a passé puis qui est arrivé à côté de nous autres, qui a klaxonné. Fait que l'hibou des marais, ben, il est reparti dans la nature, puis nous autres, on est reparti. On a été voir si on ne pouvait pas trouver d'autres choses ailleurs, là. Mais la proximité, là, c'est de voir ces beaux grands yeux, ces beaux grands yeux jaunes. Puis en plus, on était au lever du soleil, là, la lumière était parfaite, là. Ça a été un beau moment là, pour moi, là. Oui, puis c'est là aussi qu'on se rend compte que c'est des oiseaux qui vivent en groupe. Il n'y a pas beaucoup de hiboux qui vivent en groupe, mais les hiboux des marais le font. Puis finalement, il y en avait 3 ou 4 autres cachés qu'on n'avait pas vus. Oui, parce que ça l'a levé, là, puis avec le busard des marais aussi qui était avec eux autres, là, ils étaient tous dans le même tas, là. Mais On les avait pas vus, c'est vraiment quand celui qu'on observait, il a décollé, toutes les autres aussi ont décollé. Donc souvent, ouvrez l'œil là, parce que ben, des fois on les voit pas non plus, là, ils sont tellement bien cachés qu'on n'a pas de façon de les voir de l'angle où ce qu'on est. Donc ouvrez les yeux, on sait jamais. Les hiboux des marais sont très bien cachés. Puis il y en a beaucoup plus qu'on pense aussi. Puis ça, ça c'est recoupe un peu mon ta troisième troisième position. position, qui est aussi là le moment avec les. Ben moi, c'est le moment quand on a vu là, le groupe des bouts des marais là, que j'ai vraiment apprécié, malgré qu'il se tenait quand même assez loin. J'ai quand même réussi à en photographier plusieurs sur la clôture. Ah, il y Là, en si avait je me 4 ou trompe 5. pas, je pense que j'en avais 5 sur ma photo. Donc, ça, c'est vraiment le fun là, parce qu'on voyait aussi leur comportement, comment ils agissaient avec Ouais, entre eux. ça, c'est la journée où on était chanceux puis qu'ils ont chassé toute la journée, là, Je suis hein. pas sûre. C'est pas ça, c'est pas Je ça. suis Il pas me sûre. semble que c'est la journée qui. Il y en avait partout. Écoute, je pense qu'il y en avait une trentaine dans le ciel. Ben, tu sais, un peu partout, là, ça volait là, d'un bord puis de l'autre, là. Puis justement, là, on regarde la clôture, puis la clôture était longue, là, puis il y en avait beaucoup, sa clôture, là. Mhm. Ouais. Donc, non, c'est vraiment le fun. Il était un petit peu loin, mais bon, le moment était vraiment particulier. Moi, ma troisième position, c'était un lifer. On avait été à Toronto, on avait été voir pour les Grebe-Joues Gris. C'est pas les Grebe-Joues Gris, ma troisième position, mais on était là, on était venu filmer pour les Grebe-Joues Gris. On était, quoi, début juin, parce qu'on n'était pas encore l'été. On était là avec des amis. Puis en fin de compte, on a réussi à trouver une grèbe élégante. Elle ressemble vraiment à une grèbe joue gris juvénile, là, mais facile à voir, là. Elle a des beaux gros yeux rouges, là. C'était vraiment cool à voir. C'était pas la première fois qu'on cherchait parce qu'il y en a une pratiquement à chaque année. On s'est installé là. Malheureusement, j'avais pas la meilleure des lentilles.
J'ai emprunté la 800, j'ai emprunté la 800 mm pour être capable de faire des photos là, à l'eau là, sans trépied. Ça me prenait une lentille légère. Mais le moment était le fun d'avoir. Là, tu voyais toutes les passants nous regarder, ne comprenaient pas qu'est-ce qu'on faisait en plein milieu du lac. Là. Moi puis John était là, dans l'eau, on s'en foutait, on était tout habillés. Là. On est rentré direct à l'eau, là, puis c'est pas grave, on va sécher. Là. Il faisait assez chaud. Là. Ouais, ben de toute façon, on avait du linge de rechange, là, étant donné qu'on avait été là pour le week-end, donc il a pu changer après. Mais ouais, c'était vraiment drôle. Ah, c'était vraiment drôle. Ta deuxième place, c'est quoi, toi? Oui, ben dans le fond, moi c'est les chouettes rayées. Oui, c'est une espèce qui est quand même assez commune, mais ça fait longtemps que je veux photographier des scènes d'affection entre les chouettes ou entre les hiboux. Puis ça a donné qu'on a réussi à voir les chouettes rayées là, en train de se donner des bisous là, lors de la période de nidification. Ben en fait, avant qu'elle commence à nidifier. Période d'accouplement, tout ça. J'ai vu l'accouplement, mais mon moment préféré, c'était vraiment lorsqu'ils se donnaient des bisous. Puis t'as eu de la chance, hein? T'as eu de la chance. Parce que j'étais là en train d'observer, puis madame était fatiguée, elle a été se reposer dans la voiture. Puis là, tout d'un coup, ben, je vois la mâle s'en venir rejoindre la femelle. Fait que j'ai fait ma photo qui est arrivée, je suis parti en courant. Non, tu m'as écrit. Ah, je t'ai écrit. Je sais, j'ai lâché la prise, j'ai lâché qu'est-ce que je faisais, j'ai écrit, vous avez viens-t'en vite, vite, vite. Elle est arrivée juste à temps pour les bisous. Ah, parce qu'on avait été dehors cette journée-là, toute la journée, puis il pleuvait tellement. Il faisait pas nécessairement froid, mais c'était comme le fait d'être dehors, d'être à la pluie toute la journée. Oui, j'étais pas trempe parce qu'on était bien habillés. Oui, non, on était trempe, on était... Ben, j'étais pas si trempe que ça, mais reste que c'était quand même très difficile, donc j'avais décidé d'aller faire une petite pause dans la voiture. Puis là, c'est là que le mâle a décidé de venir rejoindre la femelle, donc j'étais vraiment contente que Denis m'écrit pour que je puisse y aller. Puis c'est le fun parce qu'un petit peu plus loin aussi, ils ont changé de position. C'est drôle parce qu'il y en a une des deux qui voulait chasser, qui voulait manger, puis l'autre était en train de donner des bisous dans le cou. Donc je pense que c'est celle que je préfère là, des deux photos. Mais c'est vraiment des moments spéciaux. Là. Ça, c'est peut-être une demi-heure avant qu'elle ait chassé les vers de terre de mon moment préféré de tantôt. Là. Fait que c'est drôle comment on se rejoint un peu sur nos moments préférés. Ça, c'était ta deuxième place? Ouais. Moi, ma deuxième place, ça a été lorsqu'on a été à Algonquin. On a été à Algonquin, on loue le camping, puis on pensait qu'on était hors saison, puis là, on voit les pancartes, c'est marqué faire attention, que c'est territoire des ours, territoire des loups. On pensait pas qu'on était encore en saison, là, on pensait qu'on était après la saison des ours. Puis là, on disait en joke, ça serait drôle de le voir. Puis on a cherché, puis on cherchait plein d'affaires, on n'a pas trouvé. Puis là, on décide de retourner une deuxième tournée là, en soirée. Puis on en voit un, fait qu'on essaie d'aller le voir. Puis en fin de compte, il s'est sauvé. 10 minutes après, il y en avait un deuxième dans le champ, il était encore plus beau, il y avait une belle tache blanche ici. Là. En forme de cœur. En forme de cœur, là, il était vraiment mignon. Là. Puis celui-là, il était craintif. Si on s'approchait, il se sauvait. Fait que on regardait notre distance. Puis il mangeait. Tout simplement. Dans le champ de il mangeait dans le champ de bleuet. Là. Lui, il était. Fallait qu'il s'engraisse pour l'hiver. Mais non, ça a été vraiment un moment magique de voir une bête aussi. Tu sais, que. Veut pas, là, c'est imposant. C'est pas. C'est imposant. Il est quasiment ma grosseur là, quand je regardais. Il est un petit peu plus grand que moi, mais il devait avoir à peu près 250 livres. Là. Mais dans l'imaginaire, tout le monde a peur des ours. Tout le monde a peur des ours. Là, on était à pied dans un champ. Oui, on était plusieurs photographes parce qu'il y avait d'autres mondes qui étaient là aussi. Qui fait que ça créait une barrière qui ne nous a pas chargés. Mais je recommande pas au monde de s'approcher. Là. Habituellement, je vois un ours, là, j'espère être dans mon char pour pouvoir faire mes photos. Là. Ça, c'est sûr et certain. Là, on était chanceux. L'ours n'avait pas peur des humains. Non, l'ours avait peur des humains. Il voulait pas nous approcher, puis il nous a pas chargés.
Mais ça aurait pu être dangereux pareil de voir un ours C'est sûr comme que ça. la saison la plus dangereuse, c'est quand ils ont leurs petits. Là, ils étaient pas mal occupés à s'engraisser pour l'hiver, donc c'était un petit peu moins dangereux, mais reste que faut quand même faire attention quand on voit des ours là, pour pas se mettre en danger inutilement. Là. Puis ton top 1, toi, c'est quoi ton premier? Mon meilleur moment, en fait, j'ai beaucoup de moments qui s'est passé en février. C'est aussi un moment qui s'est passé en février. Cette année, il y a eu plusieurs chouettes lapones dans la région. Ça a été vraiment une belle année pour les lapones. C'est vraiment une chouette qui est magnifique, qui est la plus grosse chouette du Québec. Ah, ça a pu le fun à voir. Là. Donc, on avait été vraiment chanceux. Cette journée-là, on voulait pas sortir. On s'était dit qu'on allait rester à la maison. On était en train de jouer à un jeu de société, je pense. Oui, mais je m'avais fait opérer. Oui, je sais. Tu sais, je pouvais pas trop bouger. Je commençais à me rétablir. J'étais capable de marcher, mais tu sais, j'avais eu une opération pas longtemps avant. Fait que, tu sais, on n'était pas supposé sortir. Puis je reçois un appel d'un de mes amis qui me dit ah, j'étais à Laval, blablabla. Puis là, j'étais comme ben non, tu sais, je viens de me faire opérer. Il m'envoie une photo. Finalement, on s'habille, puis on est sorti tout de suite. Puis on a pris la chance, parce que des fois, on sait jamais le temps qu'on se rende, l'oiseau aurait pu quitter. Heureusement, on est quand même assez proche d'où ce que l'oiseau était. Donc, le temps qu'on arrive, la chouette lapone est encore là. On a passé là, une bonne partie avec elle. Elle a changé d'arbre plusieurs fois pendant qu'on était là pour être en train de chasser, en train d'essayer d'attraper quelque chose à manger. En fait, mon plus beau moment, c'est quand la chouette lapone a décidé elle s'en venait pas sur moi, mais était sur un arbre en face de moi. Puis elle a décollé là, vraiment face à moi pour ensuite aller dans une autre direction, mais vraiment là, le décollage de face. J'ai réussi à faire des photos vraiment géniales. C'est la seule photo que j'ai pas réussi à faire. Habituellement, je réussis tout le temps, puis là. Ouais. Mais j'ai pas de belles photos de cette journée-là, puis toi, t'as une photo à couper le souffle. J'ai vraiment des belles photos, j'ai vraiment apprécié le moment. C'est pas souvent que ça arrive, on espère toujours que ça arrive une fois sur 10, une fois sur 20, dépendamment des oiseaux. Mais c'est vraiment exceptionnel, là. Et toi? Vraiment. Moi, mon meilleur moment cette année, ça fait pas longtemps, là, on a été voir pour trouver des hiboux moyen-duc. Le hibou moyen-duc, il est extrêmement farouche, il est dur à trouver, il se cache vraiment loin dans les cèdres, c'est pas évident. Puis ce coup-là, on était chanceux. Là. Au début, on en avait trouvé un, et on l'a cherché en plus, là. On a eu de la misère. Je l'ai trouvé assez facilement. Ouais, mais il y en a eu un. Après ça, whoop, on en a trouvé un deuxième. Là, on pensait qu'il y en avait deux. On parlait avec le monde. Puis là, ils disaient ah, il y en a eu 4 à tel moment de l'année. Fait que là, on continue à chercher dans les cèdres. Puis là, j'en trouve 4. Fait que là, j'étais tout content. Puis en fin de compte, il y a un autre monsieur qui passe. Ah, ouais, mais regarde, il y en a un autre juste là. Fait que là, on en avait un cinquième. Là, je pense qu'il y en avait 6 au total. Mais tu sais, il n'y avait rien à faire. On a entendu, on est revenu le soir. On est parti faire d'autres choses. On est revenu le soir. On voulait voir comment que ça chassait. Fait que ils ont chassé. Ils ont décollé de bord puis de l'autre. J'ai réussi à faire une belle photo. Vous allez voir, là, j'ai une vidéo qui s'en vient. J'attendais de savoir si je pouvais retourner là-bas pour pouvoir refaire d'autres photos, d'autres vidéos. Mais je vais quand même publier une vidéo d'ici un mois là, sur les hiboux moyen-duc. Fait que j'ai réussi à faire quand même une ou deux belles photos malgré la noirceur. J'avais une lentille 2.8, ça l'a aidé. On y est retourné le lendemain. Le lendemain, on est arrivé tôt. On est arrivé avant que le soleil se lève. On était dans le champ, puis là, ça l'a volé alentour de nous autres là, avant d'aller dans les cèdres. Ça, là, juste, j'ai pas pu faire de photos, là. Il n'y avait rien à faire, là. Mais juste de les voir voler, là. Ils ont tourné alentour de nous autres, là, puis après ça, puis ils chassaient, là. Il y en avait un qui était à terre. C'est un moment magique. Oui, je suis photographe, oui, j'aime ça, faire mes photos,
Mais des fois, juste vivre le moment sans même faire rien d'autre, là, C'est important. c'est important, là.
c'est pas mal mon top 10. Fais le tien avec, là. C'est pas mal nos top 10. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas, là, vous pouvez liker la chaîne, vous pouvez vous abonner, partager. Nous autres, ça nous fait un plaisir de vous partager nos vidéos. Dans pas long, on s'en va faire, je fais un workshop au Panama. J'amène des photographes là-bas. Donc, vous allez sûrement voir des vidéos du Panama arriver sous peu. Donc, j'espère que vous appréciez. Nous autres, on fait ça pour vous autres. À la prochaine.